Shalom à tous et à toutes, chers fidèles de notre communauté Toldot Yitzhak ici à Tel Aviv, ainsi que nos amis qui nous suivent au quotidien sur Internet partout ailleurs. Eh bien aujourd'hui, je voudrais avec vous très rapidement analyser la paracha de Vayetse. Dans la paracha de Vayetse, souvenez-vous, Yaakov Avinu arrive à Bethel, il s'endort, il rêve d'une échelle sur laquelle montent et descendent des anges, au-dessus de laquelle se tient Kadosh Baruch Hu qui va tenir un discours vis-à-vis de Yaakov, et lorsqu'il se réveille, eh bien, il décide de proclamer, de dire « Je ne savais pas que cet endroit était un endroit saint, eh bien maintenant, j'ai compris que cet endroit Enze Ki'im Bet Elohim Veze Sha'ar HaShamayim » cet endroit est la maison de Dieu, mais c'est également la porte du ciel, comme vous le voyez écrit au-dessus de nous. Alors, les Chachamim nous disent pourquoi Yaakov Avinu a-t-il employé ce terme de Bet Elohim, la maison de Dieu. Eh bien, les Chachamim nous disent il y a une différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, lui, a nommé Akadosh Baruch Hu comme une montagne, c'est-à-dire que tout le service divin qu'il a manifesté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il l'a comparé à une montagne qui est au-dessus de tous, sur laquelle se tient Abraham et de laquelle il va rapprocher tout le monde. Yitzhak, lui, a nommé le service divin qu'il a mis en place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme un champ, sadé, alors que Yaakov, lui, va nommer en fait ce service divin Bet Elohim, la maison de Dieu. Alors quelle différence est-il entre une montagne, un champ et une maison? Eh bien la montagne, elle est universelle, ouverte à tous, il n'y a pas de frontières, pas de limites. Le champ, c'est déjà plus limité, mais ce n'est pas encore une maison, tandis que la maison, c'est un foyer, c'est une famille. Alors nous disent à Chachamim, Yaakov, lui, a compris que son rôle dans le monde, eh bien, c'était de devenir la maison de Dieu, de devenir en fait, en quelque sorte, le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Pas de jouer le rôle d'Abraham, de ramener de façon de transmettre un message universel. Pas de jouer le rôle de Yitzhak, qui lui va jouer un rôle également très universel. Non, le rôle de Yaakov est de se concentrer à l'intérieur de la maison, de faire une véritable introspection et de se bâtir en tant que famille avec ses 4 femmes, avec ses 12 enfants et avec toute la parnassa qu'il va réussir à obtenir en travaillant chez Lavan. Lui, il se concentre vers l'intérieur. Alors les Chachamim disent, mais d'où il a appris tout cela? D'où il a déduit que c'était lui qui allait devenir le préféré des patriarches? Eh bien, lorsqu'on regarde le message qu'Akadosh Baruch Hu transmet à Yaakov Avinu à travers le rêve au début de notre paracha, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, d'un côté, Ufaratzta yama vakedma vetzafola vanegba, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama uvzavecha, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. C'est-à-dire que Yaakov entend ici, à travers le message d'Akadosh Baruch Hu, que ses enfants vont tous être des tzadikim. Ses enfants vont tous représenter sa continuité, à la différence d'Abraham et de Yitzhak qui, eux, ont dû faire un tri entre leurs enfants, entre Ishmaël et Yitzhak, entre Yaakov et Esav. Eh bien, chez Yaakov, non. Ses 12 enfants seront tous des tzadikim. Ses 4 femmes seront tous les mères du peuple d'Israël. Et toute la richesse qu'il va réussir à obtenir, eh bien, sera au service d'Hachem. Comment il a compris cela? Eh bien, à travers le mot Uvzarecha. Car lorsqu'on compare la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Abraham au début de la paracha de Lech Lecha, eh bien là-bas, Akadosh Baruch Hu lui dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre seront heureuses par toi. Alors que là, Akadosh Baruch Hu rajoute le mot Uvzarecha, et par ta postérité. Ça veut dire que toute sa postérité, tous ses enfants seront tous des tzadikim. Il n'y aura pas besoin de faire un tri entre les enfants. Et donc là, il comprend que quel doit être son rôle? Son rôle doit être de se concentrer vers l'intérieur avant de pouvoir se projeter vers l'extérieur, comme il va le faire. Et en fait, ce message, eh bien, c'est le message pour nous. Nous aussi, nous devons rêver du concept qui est la fondation d'un foyer,
Et une fois qu'on y a rêvé et qu'on a prié pour essayer d'y aboutir, eh bien, Bezrat Hashem, il faudra bien sûr d'abord, dans un premier temps, se concentrer nous aussi vers l'intérieur, vers le foyer, pour après pouvoir jaillir et éclairer vers l'extérieur. Bezrat Hashem, que par le mérite de Yaakov Avinu, notre Bechira Avot, notre patriarche préféré, eh bien que nous aussi, nous puissions remplir cette mission à bien. À très bientôt et Shabbat Shalom Uvorach.